بسم الله نبدأ قولي باسم كريم وباب الله وعلى الله نبني عمري وعلى حبيب رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قلب مزال الأعوام والله مذوب لا شتلوني والله يا ربي مولاي والمحبة فاتوني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله. Aujourd'hui avec nous témoins de... on sera tous, j'espère, témoins d'une présence. Est-ce que vous voulez qu'on commence par Yalatif? Alors on a une habitude chaque vendredi de prier pour que la guerre cesse et pour que nos frères et sœurs palestiniens soient protégés et la bienveillance les enveloppe. Donc on fait chaque vendredi 300 fois Yalatif. Alors Yalatif c'est le bienveillant et celui c'est le nom divin par qui les choses se transforment de son contraire le plus vil au abominable, au dégradable, à la chose la plus sublime, meilleure et profitable. C'est lui qui fait changer les choses d'un état à un autre lumière, dans la subtilité, bien sûr, et tout se fait dans la subtilité, la bienveillance, la douceur et la miséricorde. Donc on s'en rattache à cette énergie. Donc vous allez partager avec nous ce moment un peu mystique. Donc on va réciter Yalatif 300 fois et après on rentre dans l'œuvre. Et après on se dira pourquoi Yalatif il a une relation avec Fatima aussi. Donc nous on a l'habitude de fermer les yeux, celui qui ne veut pas fermer, donc c'est pas obligé. Et donc l'essentiel c'est de se relier à ce moment de reliance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك باسمك اللطيف وبجاه نبيك الشريف
سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ألطف بنا وبأهل غزة وفلسطين. يا لطيف 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 يا لطيف
لطيف يا 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 لطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا حي في الأزل اللهم يا لطيف لم تزل أنت اللطيف في الأزل ألطف بنا على عجل أرنا عجائب صنعك وقدرتك أرنا عجائب صنعك وقدرتك في الحين والآن بحرمة القرآن وعلى من نزل بسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ألطف بنا وبأهل غزة وفلسطين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. ألف صلاة وألف سلام عليك وعلى آلك والرضا عن أصحابك يا مولانا يا خير خلق الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à tout le monde et à toute présence du monde subtil ou manifesté. Donc on a voulu cette soirée du Ramadan, hein, un peu francisé, cette soirée du Ramadan, dans la continuité. Alors le titre qu'on a choisi, qui a été choisi, proposé, c'est autour des femmes et principalement commencer avec Fatima Zahra, la petite fille du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et en fait on avait fait une série de conférences sur une année. Après la fin de cette série, on peut la nommer par théologie et mystique des prophètes. Parce qu'elle rentre, on peut les globaliser autour de ça. Et sur un point un peu précis, on avait évoqué, y avait-il des prophètes femmes? Et qu'est-ce que dit la tradition à ce sujet? Et on a dit
enfin j'ai rapporté l'avis des savants, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Celle de l'école à laquelle j'appartiens, c'est celle de Abul Hassan al-Ash'ari. Les Ash'arites dans le dogme. Et Abul Hassan al-Ash'ari dit que oui, toute personne qui reçoit l'ange et que l'ange lui transmet une information du monde subtil, soit un ordre, soit une information sur un dévoilement sur des choses, et prophète. Et il a dit, et de cela, on peut nommer 5-6 femmes qui peuvent être prophètes dans cette théologie et dogme. Donc on a Marie, et on a Assia, c'est celle que l'épouse du pharaon. On a alors quels sont les 5? Aïcha. Aïcha n'a pas reçu l'ange, mais on peut, il y en a qui rajoutera déjà, il y en a qui rajoutent Sarah et Hajar, parce qu'ils ont reçu la révélation. Parce que Younes avait proposé Hajar, mais finalement Hajar, quand elle avait reçu un peu l'indication au moment de la recherche de l'eau, donc elle peut être considérée à ce moment-là comme prophète. Et Sarah pareil, parce que l'ange l'a informé de sa grossesse à l'âge de 90 ans. Et principalement on a Marie, mère de Jésus. Et après, donc la réflexion est partie de cela, de parler de Fatima. Dans la tradition, Fatima Zahra, après la mort du prophète a reçu l'ange Gabriel qui l'a consolé pendant 6 mois après la mort de son père. Puis la réflexion est partie donc d'un hadith aussi du prophète qui dit beaucoup d'hommes ont eu la perfection, al-kamal, mais peu de femmes l'ont reçu. Mais parmi ces femmes-là, il a cité 4. Il a cité Khadija, son épouse, sa fille Fatima, Marie, mère de Jésus, et Assia. 4. Donc l'idée de la conférence d'aujourd'hui, au fait de la rencontre d'aujourd'hui, c'est parti de tout cette magma de réflexion, de chamboulement mystique tout au long de notre cheminement. Mais moi je l'ai pris comme un appel personnel, parce que en 2013, j'avais fait une série de conférences sur Fatima Zahra en mission africaine. 3 conférences. Et ce que je disais, je ne savais pas ce que je faisais. C'est un appel qui est venu, on est parti pour faire un peu la mystique du prophète, ou le prophète invocateur, comme invocateur de tout le monde. Et dans un moment d'attraction mystique, si on peut dire, je me suis retrouvé à faire Fatima. Et je ne sais même pas pourquoi j'ai fait Fatima, mais je l'ai fait. Et ça a duré donc plus de 3 mois. En tout cas, on a 3 conférences. Et ces 3 conférences, donc j'ai retrouvé ces 3 conférences. On a un compte rendu dans 2 livres. Un qui s'appelle Exotérisme et ésotérisme de la tradition primordiale. Dans un chapitre sur Fatima, donc il a fait un compte rendu de ces conférences.
David Frappé, l'auteur. Et dans son livre également, Présence et vitalité des mères divines, il en a fait un compte rendu de ces conférences. Alors je cite, il dit: les développements qui vont suivre concernant Fatima Zahra proviennent de deux sources bien distinctes, que sont d'une part l'ouvrage de Mohammed al-Fatih, Fatima Zahra, fille du prophète de l'islam, alayhi as-salam, et d'autre part un enseignement donné par Hossein Atros à un groupe de la Tariqa Soufia Alaouia de Lyon le 2 octobre 2013. Mais en vérité, avant celle-là, donc il y avait deux autres conférences sur Fatima. La première, c'était en juillet 2013. La deuxième, celle-là, c'est la deuxième, donc il y a ici un compte rendu en octobre. Et en début 2014, il y avait la troisième conférence. Et depuis ce moment-là, donc j'avais émis l'intention de faire tout ça autour d'un petit livre sur la vie de Fatima Zahra. Fatima Zahra est une présence mystique. Elle est reliée directement au nom divin Latif, parce que Latif c'est le subtil. Donc on dit en arabe, il y a alim al-latafa wa alim al-katafa. Il y a le monde de la subtilité qui est non manifesté, non visible, et on a le monde manifesté qui est le monde de la matière. Et Fatima, dans son élan mystique, appartient à ce monde subtil. Et j'ai retrouvé un peu toute la documentation qui a servi un peu à cette série de conférences. Et ce qui m'a donné le plan pour cette série de conférences que je vais évoquer aujourd'hui ici, c'est un article de Cheikh Khaled Bentounas qui date de 1999 dans Le Monde des religions, Actualité des religions. La revue, le magazine Actualité des religions, qui après, je crois, 2007-2008, je crois, il s'est transformé en Le Monde des religions. Et après, ça s'est associé au magazine Le Monde. En tout cas, il appartient à cette série de magazines qui est Actualité des religions, numéro 9, octobre 1999. Et le Cheikh Khaled Bentounas, voilà, comme vous le savez, il est derrière moi. Mais il est toujours devant moi. Il est le maître spirituel de la voie Soufia Alaouia. Très, très intéressant ce qu'il a dit, et ça m'a servi pour élaborer un plan autour de Fatima. Je vais un peu faire un résumé aujourd'hui, on ne va pas prendre beaucoup de temps, mais au moins éveiller et réveiller quelque chose qui peut nous rattacher à Fatima Zahra alayhi salam. Alors il dit, le nom de l'article, il s'appelle La place des femmes. Il dit, les soufis enseignent en accord avec le Coran que tous les êtres humains se doivent estime et respect mutuel, quel que soit leur sexe ou leur rang social. Quel que soit leur rang social, plus fondamentalement, ils considèrent que, bien que dans ce monde de dualité, nous puissions exister sous différentes formes, il n'y a ultimement ni masculin ni féminin, seulement l'être avec un E majuscule. On ne s'étonnera donc pas de trouver parmi les maîtres du tasawwuf soufisme de nombreuses femmes. Et après il dit, la première d'entre elles est Fatima, la fille du prophète, à qui fut dévoilé, selon la tradition, le sens mystique le plus profond de l'islam. Après il dit, les soufis vénèrent aussi Marie, la mère de Jésus, symbole de la capacité de l'âme à se faire réceptacle du divin. Alors personnellement, c'est la première fois que j'avais lu comme Fatima Zahra, ce serait la première des femmes soufis.
toujours on considère, c'est à partir de Rabi' al-Adawiya que ça a commencé un peu le soufisme. Mais en vérité, ça commence de là, de Fatima Zahra. Et Fatima Zahra, donc ça m'a donné un plan de travail pour l'approche de cette... parce que comme elle est un phénomène, c'est plus un être humain, c'est quelque chose de l'ordre de la symbole. Elle est la première d'entre elles, dit le Cheikh Al-Bantounes, elle est la première d'entre elles, elle est la fille du prophète, elle est celle qui fut dévoilée à elle la tradition et le sens mystique le plus profond de l'islam, et elle est à l'image de Marie. Donc 4-5 points, je pense qu'elles sont 4. Donc la première d'entre elles. Cette primauté de Fatima se considère dans la primauté, c'est-à-dire c'est de ce bassin-là qui naît toute la spiritualité musulmane. On considère, les soufis considèrent en tout cas que le mot soufi se rattache directement à El-Sofa. El-Sofa qui sont les gens de la banquette. C'est une communauté dédiée à la prière, l'invocation et le savoir. Et cette communauté n'avait pas le droit de travailler ni d'avoir de richesse matérielle. Et cette communauté, elle était à la charge de Fatima Zahra. Donc c'est Fatima Zahra qui recevait cette communauté. Dans les livres d'histoire, on arrive à peu près entre 102 personnes qu'on arrive à identifier. Mais les historiens, en fait les historiens les plus anciens disent qu'ils sont à hauteur de 500 jusqu'à 700 personnes. Constituées de pauvres et d'immigrés non arabes. Et toute cette communauté dans l'histoire n'a participé à aucune des événements, ce qu'on appelle de la fitna. Les événements où il y avait toute cette polémique autour de la succession de c'est qui succède au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et c'est qui a raison, c'est qui n'a pas raison. Toute cette communauté, aucun d'eux n'a participé à cette calamité. On dit aussi que cette communauté, on l'a retrouvée anoblie par la suite de la pauvreté la plus démunie au rang le plus élevé dans la communauté. Parce que ils sont tous devenus des responsables de région, des émirs, ce qu'on appelle à l'époque, et des responsables de préfectures et de localités. C'est pour dire que la valeur que la communauté musulmane a donnée à cet ensemble d'individus. Bref, c'est juste si on a parté. Mais en tout cas, Fatima Zahra avait cette charge de s'occuper, nourrir et aller visiter toutes ces personnes. Comment s'appelle déjà la communauté? El-Sofa. El-Sofa. Et tu ne sais pas la banquette, les gens de la banquette en français. La banquette, c'est ça. Ouais. La banquette comme... Sofa, comme le sofa. En français, le sofa. Ah oui, le canapé. Oui, c'est là que bien sofa. Ok. Parce que le prophète leur a dédié une partie de la mosquée est devenue dédiée à cette communauté. Et cette partie a été un peu élevée comme le sofa. Et ils sont restés là-bas jusqu'à la mort du prophète. Après, bien sûr, la communauté s'est désintégrée.
Mais en tout cas, il y avait les gens qui sont... Donc les gens, ils rentrent, et par la suite, ils sortent. Mais en tout cas, quand on recense, on retrouve autour de 700, entre 500 et 700 ou 900 personnes. Donc Fatima, certains historiens aussi remarquent que c'est à partir de ce moment-là et de cette communauté que finalement l'universalité de l'islam a émané et a rayonné. Parce que c'est des individus qui par la suite, c'est eux qui ont pris, c'est pas par l'épée et les conquêtes que l'islam a trouvé sa splendeur. C'est avec les pauvres, ces gens, c'est avec cette communauté, les pauvres et les plus démunis, et les immigrés, quand ils sont rentrés chez eux, que l'islam a trouvé c'est cela qui a par la suite a facilité en fait l'accès des troupes musulmanes par la suite à tous les territoires qui sont soit au Yémen, soit au nord de l'Arabie, soit au Maghreb, soit... Donc c'est que le message était déjà était déjà connu, et des tribus, quelques tribus, ils ont déjà commencé à donner allégeance au prophète et alliance avec la nouvelle communauté musulmane. On note beaucoup de traités à ce sujet-là qui sont dans l'histoire avec le prophète Mohammed, notamment ceux d'Égypte et du Yémen. Donc Fatima avait cette charge de s'occuper de la communauté des pauvres. Mais avait cette charge de s'occuper de cette communauté des pauvres, mais le prophète lui a rajouté une charge, c'est d'être une pauvre parmi les pauvres. C'est-à-dire, même elle n'avait pas le droit à la richesse ou aux formes du confort, toute forme de confort. On sait pourquoi? On ne sait pas, mais en tout cas le prophète l'a... aujourd'hui on sait, parce qu'on a regroupé un peu toute la tradition, on a regardé les hadiths, parce qu'elle avait cette mission mystique. Et pour avoir une mission mystique, il faut être avec la communauté, pas plus haut de la communauté. Et on retrouve plusieurs traditions qui rapportent cela. Fatima Zahra, donc mariée à Ali, on commence peut-être dès le début, comme ça on aura une petite, mais les choses sont bien imbriquées. Et Fatima Zahra, en fait, elle nous joue des rôles parce que des tours, parce que là où on sent qu'on tient quelque chose, les choses se renversent. Et pour signaler cette manifestation au-delà de toute forme qu'on connue. Donc Fatima Zahra est née 5 années avant la révélation. Donc la révélation, si elle est en 610, on peut noter vers 605 à peu près. Et le jour, en fait l'année de sa naissance, alors pour rappeler, Fatima Zahra est décédée le 3 du Ramadan. 3 Ramadan de l'an 630. Donc on est dans le mois de Fatima. Fatima Zahra est née 5 ans avant la révélation, mais il faut signaler dans cette année-là 2 grands événements. C'est 5 ans, c'est dans cette année que le prophète commence ses isolements, ce qu'on appelle ses retraites spirituelles à Hira, où il s'éloignait des jours, des semaines, des mois, tout seul dans le désert, et Khadija lui ramenait la nourriture, et parfois Fatima elle était dans les bras de sa maman. Donc elle participe à cette
à ce chamboulement qui touche le prophète, quitte à dire que peut-être elle est la cause. En cette année aussi, quelque chose de plus impressionnant se passe, c'est le renouvellement de la Kaaba. La Kaaba, le mur de la Kaaba donc, est tombé à cause, voilà, je crois qu'à cause de déluge. Mais en tout cas, elle était délaissée. On a plusieurs traditions qui sont rapportées sur des choses qu'on ne peut pas vérifier, comme il y avait un serpent qui habitait le puits qui était à côté de la Mecque, et après, donc, quand Fatima est née, ce serpent-là est parti, donc les Mecquois ont pu à ce moment-là aller rénover le temple sacré. Donc la naissance de Fatima a une relation directe avec le renouvellement de la Kaaba, le rebâtissement de la Kaaba. Le rebâtissement de la Kaaba, nous on le considère comme le renouvellement de la tradition elle-même, la tradition avec un grand P. Dans le sens où elle fait partie elle est née avec le message, elle est morte avec la fin de la révélation. Ce qui nous fait un peu le message cher. C-H-A-I-R. Parce qu'elle est née au moment où le prophète commence à aller vers l'esprit. Et elle est morte 6 mois après la mort de son père, c'est-à-dire 6 mois avant la révélation, 6 mois après la fin de la révélation coranique. Mais l'ange Gabriel continuait sa descente, il descendait voir Fatima chaque jour pour la consoler de la mort de son père. Alors elle n'a pas reçu une révélation coranique, mais elle a reçu, voilà, une consolation divine. Mais du coup, elle et a cette été consolation, consolée, et après elle est morte. elle est morte 6 mois après la mort de son père. Donc elle est morte à l'âge de, pour moi en tout cas, alors on dit 25, on dit 27, on dit 29, pour moi elle est morte à l'âge de 28 ans, on verra après. Il y a un avis historique, mais moi je considère symboliquement sa mort à l'âge de 28 ans. C'est jeune. C'est sacrément jeune, oui. C'est sacrément jeune. En tout cas, Fatima, donc, elle est née au moment où le prophète est rentré dans la grotte. À 5 ans, le prophète, quand elle a 5 ans dans la transformation d'un maître, c'est très très important. À 5 ans, l'ange Gabriel, quand elle a 5 ans, l'ange Gabriel descend voir le prophète et lui transmet le message et la mission. À sa naissance, on a dit la Kaaba est renouvelée. Et le renouvellement de la Kaaba, pour nous, c'est le renouvellement de la tradition elle-même. Et dans un geste très symbolique, le prophète alayhi salatu wassalam participe à ce renouvellement de la Kaaba. Et les tribus Qurayshites qui habitent la Mecque, c'est la tribu de Quraysh, mais il y a plusieurs branches, n'arrivaient pas à s'entendre c'est qui mettait la pierre noire qui est pour la tradition abrahamique sacrée. Parce que c'est une pierre qui est descendue du ciel. Donc le niveau le plus bas, donc c'est météorite, le niveau le plus mystique du paradis. Mais en tout cas, il est venu dans... Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais l'un n'empêche pas l'autre, exactement. Ça dépend du regard qu'on porte sur la... Mais on considère le geste du prophète, la sagesse du prophète, alayhi salatu wassalam, l'alliance des Mecquois vis-à-vis du prophète, du message de Mohammed alayhi salatu wassalam commence de ce point-là. Parce qu'ils ont dit, quand ils ne s'arrivaient pas à s'entendre, c'est qui va porter cette pierre et la mettre au coin, à son coin précis. Ils ne se sont pas entendus parce que c'est la noblesse, parce que voilà,
Ils ont dit, on va attendre celui, le premier qui va venir de l'autre côté et qu'on soit tous d'accord sur lui, c'est lui qui va nous aider. Et c'était le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il les a conseillé de prendre un drap, et chaque tribu prend une partie du drap et la pierre à l'intérieur. Ils amènent tous la pierre au niveau de la Kaaba. Et Mohammed alayhi salatu wassalam prend donc la pierre et il l'a posée par ses mains. Donc toutes les tribus participent, mais c'est la main du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc cette pierre qui est consacrée dans un temple consacré, symboliquement, nous la considérons comme le cœur du temple. Et en cela, c'est Fatima alayhi salam. Parce que le prophète alayhi salam disait, Fatima est mon cœur, Fatima est une partie de moi. Et quand le prophète alayhi salam dit, Fatima est une partie de moi, malgré ce qui l'agrée, il m'attriste ce qui l'attriste, ça veut dire qu'elle est son cœur et son amour ultime. Elle n'est pas la seule fille du prophète. Il y en a encore trois autres. Et si seulement pour celle-ci-là qu'il a dit, elle fait une partie de moi. Donc, elle fait partie de moi en tant que, bien sûr, que chair, qu'être humain, mais elle fait partie de la prophétie elle-même. Elle est l'accompagnatrice du message lui-même. Et quand le prophète alayhi salam, on va accentuer un peu ici là, pour aller un peu en profondeur, quand le prophète alayhi salam a défié une communauté en leur disant, si vous dites que c'est vous qui avez raison et nous on va en enfer, amenons vos familles, je vais amener ma famille, amenez vos familles et on va prier Dieu pour que la malédiction tombe sur le menteur. C'est lui qui professe des mensonges. Le prophète alayhi salam n'a pas réuni toute sa famille, dans le sens qu'on connaît nous. Il a réuni Fatima, il a réuni Ali, il a réuni Hassan, il a réuni Hussein et Fatima, 5. Donc il y avait le prophète et il y avait l'époux de Fatima et il y avait les deux autres fils de Fatima. Donc il y avait finalement que la famille de Fatima qui est considérée dans le sens mystique la famille du prophète. Ce qu'on appelle donc les gens du Kissa. Ahl al-Kissa. C'est-à-dire, parce qu'il les a ramenés tous, il les a mis tous sous un drap, il leur a dit, vous êtes la famille du prophète que Dieu a dit dans le Coran, je voulais vous purifier. Et le prophète, quand ce verset est descendu, il passa 6 mois, chaque jour, il réveillait la famille de Fatima pour aller faire sa prière et leur dire, Dieu a voulu vous purifier. Chaque matin, il allait toc-toquer chez Fatima. Donc, la famille du prophète, en considérant les 5, et la mère des 5, c'est Fatima. Pourquoi la mère des 5, elle est Fatima? Parce que Ali, le gendre du prophète, l'époux de Fatima, il lui a fallu, afin d'épouser Fatima, qu'il soit né, qu'il naisse dans la Kaaba, à l'intérieur de la Kaaba. C'est le seul Qurayshite qui est né à l'intérieur de la Kaaba. Il lui a fallu qu'il dorme dans le lit du prophète Mohammed alayhi salam, dans la nuit du complot.
quand les Qurayshites, ils ont mis un complot autour du prophète pour l'assassiner une certaine nuit. Enfin, la nuit où le prophète est parti par la suite en exil de la Mecque à Médine. Et cette nuit-là, dans cette nuit-là, quand les Qurayshites sont venus pour assassiner le prophète d'une seule main, c'est Ali qui dormait dans le lit du prophète. Fatima Zahra, dans la tradition, elle est Az-Zahra. Elle s'appelle Fatima. On l'a surnommée, la première communauté l'a surnommée Az-Zahra, la resplendissante ou la lumineuse. Et on l'a surnommée Ummu Abiha, la mère de son père. Et c'est en cela qu'elle rejoint Marie. Marie est la mère de Jésus, le prophète, en tout cas pour nous. Et Fatima, la fille du prophète physiquement, la mère du prophète mystiquement. Un surnom qu'on n'a jamais entendu, la mère de son père, Ummu Abiha. Donc Fatima, elle a accompagné le message pas à pas, jusqu'à son dernier souffle. À l'âge de 8 ans, c'est elle qui nettoyait le prophète quand les Qurayshites se sont mis face au prophète et lui ont balancé les viscères d'un chameau mort. Fatima, alayhi salam, c'est elle, dans la bataille de Uhud, quand le prophète a été touché et une de ses incisives est tombée, enfin a été cassée, et le sang n'a pas voulu s'arrêter. C'est elle qui l'a nettoyé, c'est elle qui a mis l'eau sur lui pour nettoyer, c'est elle qui a qui a mis le feu dans un tuile pour que ça devienne du cendre, et après elle a mis sur la blessure pour que le sang puisse s'arrêter. Fatima Zahra, elle participe avec le prophète alayhi salatu wassalam dans les 3 années les plus dures de tous les messages. C'est les 3 années du boycott, où les tribus de Hashim et de Abu Talib, les alliés du prophète, la famille du prophète en fait, ont été boycottés, personne ne vend, personne ne rachète, personne ne se marie, personne ne donne, personne ne rentre en solidarité. Pendant 3 années, cette communauté a subi le calvaire. C'est dans ces 3 années que son grand allié, son oncle Abu Talib est décédé. C'est dans cette année que, dans la même année que son épouse Khadija est décédée. Et cette année-là, on l'a appelée l'année de la tristesse, Am al-Huzn, pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est dans ces 3 années-là que Fatima elle a attrapé une maladie liée à la malnutrition. Elle n'arrivait plus à avoir du poids. Elle est restée mince et continue un peu à mincir jusqu'à sa mort. Donc, alayhi salam. Et ces 3 années ont abouti par la suite à une grande consolation sur le voyage nocturne. Le voyage nocturne et l'ascension au ciel. Et quand le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est arrivé au ciel, Dieu lui a fait visiter le paradis. Quand il a reniflé un fruit, il a dit je sens le parfum de Fatima. Donc Fatima est un fruit du paradis, ou en tout cas est un parfum des fruits du paradis. Donc Fatima Zahra, elle a accompagné tout le message de son calvaire, pas à pas, jusqu'à la fin donnée de sa chair. Donc elle a commencé avec le message lui-même,
elle décidera avec le message lui-même. Il y a une relation directe entre le Coran lui-même et Fatima. Le Coran, lettres, phrases et mots est un livre, mais il y a un Coran, esprit, qui est Fatima, alayhi salam. Comme il y a un Coran qui est éthique et comportement, qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Pourquoi j'ai privilégié l'âge de 28? L'âge de 28 pour la mort de Fatima, parce que on a un symbole qui est devenu le signe de Fatima, la main de Fatima. On a une main qui est devenue le signe et le symbole de Fatima. La main de Fatima qui est le signe de la protection. Alors cette main qui est symbole des 5 prières, elle est aussi symbole des 5 membres de la famille du prophète, qui sont Mohammed, Fatima, Ali, Hassan et Hussein. Et c'est une main avec 2 pouces. Parce que si on voit bien, c'est une main avec 2 pouces pour dire en fait, qu'il n'y a pas ni Orient ni Occident. Elle est ni d'Orient ni d'Occident. Elle est divine. Je privilégie l'âge de 28 parce que la main, les doigts de la main, les phalanges du doigt de la main sont de 14. Et quand on multiplie 14 par 2, c'est 28. Et 28 sont les lettres de l'alphabet coranique. Et 14 sont les 14 lettres mystérieuses, lumineuses, on dit, comme le nom de Fatima, lumineuses, qui commencent le Coran. Là, on est en train d'aborder donc Fatima directement sur le 2e plan. Vous savez, le plan mystique. Donc c'est une dame d'une grande grandeur. Elle se dévoile à qui elle a choisi. Si on est là, c'est que déjà on est privilégié parmi les privilégiés. On n'en a pas beaucoup d'études autour de la vie de Fatima. Fatima n'a pas transmis beaucoup de hadiths dans la tradition, comme on dit, mais elle a transmis son âme inscrite directement au message. Le Coran lui-même, quand il est médité, il se révèle dans ses derniers plans Fatima Zahra. Il se révèle que cœur du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Sa vie n'a pas été le choix ultime pour elle, mais il a été le choix divin pour elle, puisque tout a été transcrit par les anges. C'est les anges qui ont décidé, par exemple, de sa naissance. C'est les anges, oui, il y avait l'ange, il a annoncé au prophète la naissance de Fatima. C'est les anges qui ont décidé de qui va se marier de Fatima. Voilà, tous les grands compagnons ont approché le prophète, comme Abu Bakr et Omar, pour se marier de Fatima, et Mohammed disait non, il y a un plan divin pour elle, j'attends l'autorisation divine pour la marier. Et c'est l'ange Gabriel qui descend, non, c'est un ange très différent qui descend sur terre pour la première fois, pour annoncer au Mohammed qu'il faut marier Fatima à Ali. Pour les raisons que tu avais citées tout à l'heure. On ne sait pas, voilà. Le récit, il est là. Okay. Maintenant, le regard porté, c'est ça. Mais le regard porté, il faut le dire, c'est l'état mystique de chacun. Aujourd'hui, nous, on est sur cet état-là.
Après, on peut retrouver peut-être d'autres états mystiques auxquels on... Donc, elle n'a pas décidé sa vie, quoi. Elle n'était pas maître de sa vie. Elle Elle n'était était pas comme appelée, en nous. fait, Elle n'était à une pas mission. comme nous. Elle n'était pas comme nous. Elle était la mission elle-même. La mission, c'est beau ça. Elle était la mission elle-même. Elle était la mission. Si on avait la mission qui est le message, qui est le Coran, on a la mission qui est le souffle, qui est Fatima. Et ce souffle se transmet à travers la famille du prophète Mohammed. Fatima est toujours voilée, si vous le remarquez. Elle n'est jamais au premier plan. Elle est toujours à l'arrière-plan. Elle est en esprit. C'est le prophète Mohammed, c'est son époux Ali, c'est son... Les mystiques, ils aiment bien dire que nous, on passe notre bassin au réservoir premier est Ali. Mais en vérité, derrière Ali, il y a qui? Pas. La Fatima. La Fatima. Donc on a dit, elle est jamais au premier plan. Elle est toujours à l'arrière-plan. Mais en tout cas, la seule vérité qui se transmet à partir de Fatima, c'est la vérité du témoin. Elle est témoin dans le sens, elle est premier et le sens, le deuxième sens, elle est témoin et martyr du message. Les cheminants sur la voie de Fatima, ils ne sont que des témoins. Et c'est pour Fatima et sa descendance que Dieu a descendu كذلك جعلناكم شهداء لتكونوا كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم لتكونوا شهداء على الناس. C'est la famille du prophète. Le prophète est témoin avec Fatima sur les gens de sa famille. Sa famille sont témoins sur les gens, sur les musulmans, et les musulmans sont témoins sur l'humanité. Et témoin, que veut dire témoin? Témoin, c'est être un être juste parmi les justes. Sur notre voie, on veut être des êtres justes, compagnons d'une route, d'une voie, dans une voie, le moment et l'instant d'une vie. C'est tout ce qu'il y a à absorber de cette énergie. Être capable de justesse et de justice. Les deux mots que j'aime bien pour un peu résumer le message mohammedien. Être capable de justesse, ce qu'on appelle l'wasatiyya, et être capable de justice, c'est-à-dire le témoignage. C'est comme quand on a des témoins pendant les mariages. C'est un peu ça, c'est de témoigner de la vérité, quoi. Enfin, je sais pas, mais j'ai fait le lien comme ça, je sais pas pourquoi, mais... Alors le témoin du mariage, sur le plan mystique, oui. Sur le plan humain, donc il est lié donc aux choses de notre monde en cas de conflit. Mais en tout cas, le mariage, quand il est mystique, on est témoin dans le monde de l'au-delà de cette alliance. Tout mariage est censé être un mariage mystique. Parce que c'est revenir à l'état 1. C'est-à-dire le foyer qui est considéré comme l'exemple du premier être qui est ni féminin ni masculin et qui perpétue la tradition adamique
première. Mais en tout cas, être témoin, c'est-à-dire ne pas être capable de blasphème, de mensonge, de faux témoignage. C'est pour ça que le prophète, quand il a cité quelques grands péchés de l'islam, quand il est arrivé à Shahadat al-Zur, le faux témoignage, les compagnons du prophète disent, le prophète, son visage est devenu tout rouge, il s'est levé et il a dit, et le faux témoignage, gardez-vous d'être parmi ceux qui accomplissent le faux témoignage, gardez-vous d'être parmi ceux qui font le faux témoignage. Le faux témoignage, c'est le blasphème, le plus grand blasphème qui peut y exister. Il est semblable, il est même peut-être le sens premier du mot, ce qu'on appelle kufr. Parce que le soleil existe, tu vas lui dire, mais non, il n'y a pas de soleil. Il y a de lumière, il n'y a pas de lumière, on est dans l'obscurité. C'est semblable à cet état de renégat et de négation. Sur le plan mystique, le féminin accompagne la prophétie. Il est source de cette prophétie. On a le prophète masculin parce que dans ces époques-là, donc les sociétés sont plus patriarcales, mais le féminin est présent. On a la Marie, sœur de Moïse, Marie, mère de Jésus, Sarah et Hajar, les épouses d'Abraham, Khadija et Fatima, Khadija la sœur, Khadija la femme du prophète, Fatima la fille et la mère du prophète. Mais en tout cas, il y a toujours ce féminin qu'on dit sacré, mais qui est en vérité le réservoir et l'arrière-plan de toute la prophétie. Et je me souviens, quand on avait fait la conférence, il y avait une chrétienne avec nous et cela a été chamboulé. Si Fatima est à l'image de Marie, alors elle est où la place de Marie? Mais je dis, moi, dans le plan mystique, on est au-delà des formes. Et en cela, Marie, mère de Jésus, est elle-même Fatima. Et Fatima, mère du prophète, est elle-même Marie, mère de Jésus. Et Mohammed, le dernier des prophètes, est lui-même Jésus à un certain moment. Ah ouais. Et Jésus est lui-même Moïse à un certain moment. Wow, c'est intéressant ça. Et on considère la prophétie comme une entité première, on dit une première subtilité, la taifa, Noraniya, une première subtilité lumineuse, et de cette première subtilité lumineuse, on retrouve des formes à travers les siècles et les âges. Comme un archétype, quelque part. Comme un archétype duquel se découlent des formes. Alors à l'époque, je n'avais pas lu Ibn Arabi sur cette question, mais c'est mon cheminement, c'est les choses auxquelles je crois. Mais finalement, Ibn Arabi, il dit « An-nubuwa wahida wa hiya latifatun nuraniyya ». Donc la prophétie est une, et elle est une subtilité lumineuse, et tous les prophètes sont cette subtilité lumineuse, sont la même cette subtilité lumineuse. Ce qui est très intéressant et en même temps très intriguant. Alors on se rejoint avec les Juifs sur la main, oui, parce que la main, on a cette sacralité de la main au niveau du sol, au niveau de... En vérité, la main a toujours intrigué l'humanité depuis ses débuts les plus anciens jusqu'à aujourd'hui. On la retrouve gravée, c'est ça.
peinte dans les... En tout cas, dans notre tassili, qui a des milliers d'années. Même pour les peintures même plus anciennes en Europe, bien plus anciennes, c'est partie des premières peintures. Ah oui, c'est vrai. On retrouve cette main dans le premier emblème de l'émir Abdelkader. Le premier étendard de l'émir Abdelkader, il est blanc au milieu, vert en haut, vert en bas, et à l'intérieur, il y avait la main de Fatima. Et la main symbolique chez les soufis, c'est la main du rattachement. Parce que quand on se rattache au prophète, la première communauté, elle s'est rattachée de main en main. Donc c'est ce symbole de rattachement. D'où l'importance en fait du symbole à la reliance, à l'état mystique et à l'ouverture du monde mystique. En tout cas, quand on... le monde mystique, il est mystique, il est subtil, il n'a pas de forme. Et on essaye de lui donner des clés et des accès par la suite. La main, c'est par laquelle que les choses les plus subtiles se passent dans ce monde. Et en tout cas, la chose la plus noble parmi les nobles, c'est par la main qu'on tire la plume. Quand tu le tires mal. C'est par la main qu'on tire la plume avec laquelle on écrit les lettres et en même temps les théophanies, les révélations, donc ce qui descend du monde subtil, soit de la raison, soit du cœur, soit des mondes, il est obligé de passer par la main pour se graver sur les feuilles et les tablettes. Alors la chose la plus intrigante dans cette vision mystique, on retrouve le Coran appelle Marie, mère de Jésus, Marie, fille d'Imran. Ah oui. Oui, c'est vrai. La femme d'Imran. Certains disent qu'est-ce que c'est que cette hérésie coranique, cette grande faute historique. Mais en vérité, c'est une reliance mystique des mères divines, ce qu'on appelle les mères divines, les unes aux autres, de la plus ancienne jusqu'à la plus récente. C'est dans cette vérité-là qu'ils sont propres. Marie, la mère de Jésus, est elle-même Marie, fille d'Imran, sœur de Moïse et d'Aaron. Et c'est elle-même Khadija, c'est elle-même Fatima, c'est elle-même Sarah. C'est la fonction mystérieuse qui accompagne le message. En tout cas, Fatima décède 6 mois après la mort du prophète, accablée par le chagrin, dernière des filles du prophète, parce que tous les autres sont décédés avant le prophète. Elle décède après le prophète, mais 6 mois après, le prophète ne laisse pas de descendance. C'est pour ça que, je crois que dans la bataille de Hunayn, Mohammed est décédé, il n'a laissé que des femmes. On a voulu l'accabler par cette... Et Dieu a fait descendre une sourate qui s'appelle Sourate al-Kawthar pour répondre à cela. Inna anzalnahu fi laylatin... Non. Inna a'taynaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Nous t'avons donné la rivière du paradis, douce et propre. Et les exégètes disent la rivière du paradis qui coule jusqu'à la fin du temps, propre et douce et mielleuse, c'est Fatima. Parce que par le suite, et prie Dieu, wanhar. Il y en a qui disent que c'est faites le sacrifice de wanhar, faites le sacrifice d'Abraham. C'est-à-dire le sacrifice de ce qu'on appelle l'Eid al-Kibir, du mouton. Mais il y en a qui disent wanhar,
récite le nom divin de la poitrine, qui est Hu. Inna shani'aka huwa al-abtar. C'est plutôt ton adversaire qui sera coupé de toute descendance. Et c'est vrai, parce que la descendance de Fatima jusqu'à aujourd'hui, et au moins on a 2 représentants qui sont de la famille du prophète. Il y a un gros chat qui a froid dehors. Mais en tout cas, la descendance de Fatima restera jusqu'à la fin jusqu'à la fin du temps. Et sur le plan mystique, la famille du prophète alayhi salatu wassalam est encore plus large que ce qu'on croit. Le premier plan de la famille du prophète 105, le deuxième plan sont tous ceux qui se rattachent à la tradition mohammedienne et ce qu'on appelle les gens de l'agrément. Ce que dit notre grand maître Imam Malik ibn Anas, Ahlul Bayt hum Ahlul Ijaba, c'est-à-dire Ahlul Bayt sont ceux que quand ils demandent à Dieu, Dieu obéit. Ahlul Ijaba. Donc Ahlul Bayt, c'est pour ça que Mohammed alayhi salatu wassalam, quand il a vu un Perse, et ce Perse était juste parmi les justes, il lui a dit Salmanu minna Ahlul Bayt. Salman le Farisi, Salman le Persan, il l'a rattaché aux gens de la famille. Et c'est pour cela que il y a une épouse, Salama, qui a demandé d'être parmi les gens de la famille. Il lui a dit non, tu n'as pas besoin de cela, tu es déjà sur quelque chose de bien. Mais pour dire que Ahlul Bayt, les gens se rattachent, mais c'est plutôt un deuxième degré de rattachement mystique. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas sur ce deuxième degré ne sont pas nobles ou ne sont pas sur quelque chose de bien, mais il y a un deuxième plan de rattachement, c'est le plan de rattachement mystique. Et c'est pour cela que la prière de Sidi Salam ibn Mashish qu'on récite dans le wird parfois, dit Allahumma alhiqni bi nasabih, elle est dans le livret ici. Vous la trouvez, la prière de Sidi ibn Mashish, quand il dit Allahumma alhiqni bi nasabih wa haqqiqni bi hasabih. Rattache-moi à sa descendance et donne-moi les qualités de sa noblesse. Il est toujours possible de rentrer sous la tente de Fatima. C'est une tente large, capable de nous recevoir tous, mais il faut encore être capable à y être, à son état mystique, mais en même temps très exigeant sur le plan de notre humanité. Parce que c'est le plan du témoignage jusqu'à en perdre de soi ou bien de ses biens. C'est-à-dire être juste, quels que soient les vents qui viennent de gauche, de droite, de vent, de derrière. Et c'est pas évident. Et on retrouve Mohammed et toute sa famille morts dans des morts mystérieuses. Mohammed alayhi salatu wassalam probablement est mort en martyr, c'est-à-dire assassiné par un poison. Fatima morte parce qu'elle a subi plusieurs agressions, déjà la famille, plus une agression quand elle est... Puis molestée. Hein? Molestée par un remords. Non, ouais, moi je crois pas à cette version. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je sais pas. C'est plutôt quand elle est sortie de Médine, de la Mecque, pour rejoindre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, elle a été molestée par un Qurayshite. Et qu'elle a été blessée.
dans son parcours de son voyage, quand elle a voulu rejoindre le prophète, parce que le prophète il sortait, il les a laissés derrière. Et après la mort du prophète? Et après la mort du prophète, il y a ce qu'on appelle la fitna, mais on doute sur la version qu'elle a été maltraitée par certains compagnons. Cela reste à... Mais en tout cas, pour moi, dans mon cœur, ça n'a pas... C'est pas fiable. Puisqu'on retrouve Omar marié par la suite à une des filles de Ali. Ce qui un peu détruit un peu cette notion qu'on essaie de raison. Je pense pas, c'est pas quelqu'un de facile à aller, hein. C'est un chevalier du premier plan. Hein. Il n'est pas facile d'accepter les choses. C'est des gens, déjà c'est des bédouins. Deuxièmement, ils ont un sens de l'honneur qui donc être quitte à mourir. Donc il faut, ces histoires-là, il faut les vérifier. Moi, je mets les choses dans le sens de la continuité du message. Et certains historiens donc, rejoignent ma vision un peu des choses. En tout cas, sur le plan du travail, ça c'est un autre plan de travail sur les histoires et l'authentification de ces histoires. Alors on était où sur le... Alors on a dit tous ils sont morts en martyr, parce que le prophète est mort en martyr, Fatima est morte en martyr, Ali, son époux, est mort en martyr, assassiné, Hassan est mort en martyr, empoisonné, Hussein est mort en martyr, décapité, et toute la descendance et jusqu'à aujourd'hui, d'où la présence de la famille du prophète au Grand Maghreb, parce qu'il y avait un grand exil de cette famille-là. À un certain moment, les Abbassides ont voulu exterminer tout le clan de la descendance du prophète Mohammed. Ils sont venus s'installer dans le Maghreb. On retrouve un peu en Tunisie, en Libye, en Algérie et au Maroc. Et certains disent quand le prophète il n'y aura à la fin du temps que quand le soleil se lèvera de l'Occident. Mais vous savez bien que l'Occident, c'est le Maghreb, c'est dire l'Occident. Mais en réalité, c'est le soleil de la famille du prophète qui va renaître. Le soleil renaître, ça veut dire revenir à la réalité mystique du message. Et j'ai oublié de vous dire, avant la mort du prophète, à peu près 6 mois, dans un moment ultime, après le retour de Hajj, de la Mecque, le prophète fait un discours. Et dans ce discours, il dit, je veux y léguer 2 choses. Si vous vous rattachez à ces 2 choses, vous avez reçu tout ce qu'il faut. Vous ne serez jamais parmi les égarés. Ces 2 choses, c'est quoi? Le Coran et ma famille. Ce qui relie intimement la famille du prophète au Coran. Elles sont à l'image et elles sont dans le sens l'un des voiles et voile l'autre. C'est pour ça qu'elle dit je vous conseille les 2 trésors, un est encore plus lourd que l'autre, le Coran et ma famille. Donc un il voile, l'autre il dévoile. Il y a une relation un peu dialectale dans la relation entre le livre et l'absorption de l'énergie de ce livre, qui passe essentiellement par l'énergie de la famille du prophète. Est-ce que c'est sa famille proche ou c'est une famille élargie? Oui, c'est une famille proche élargie, parce qu'elle est capable de recevoir. On a les 5 et on a les alliés.
Et par le premier de ses alliés, c'est Salman al-Farisi. C'est Salman le Persan. Et on a un autre, que j'ai oublié son nom, mais qui est du Yémen. Mais en tout cas, du Yémen, non. C'est un autre, un peu qu'on ne connaît pas beaucoup, il faut que je le retrouve. Qu'on ne connaît pas beaucoup. En tout cas, le prophète a fait rentrer dans sa famille quelqu'un qui n'est pas de son sang. Donc on est capable de rentrer. Donc il y a un sens restreint et il y a un sens élargi. Le sens restreint, c'est le pilier qui est de sang et en même temps de chair, mais il est élargi parce qu'il est capable de recevoir qui veut, qui fait l'effort pour être parmi eux. C'est pour ça que Ibn Mashish disait Allahumma alhiqni bi nasabih. Seigneur, fais-moi être de la famille du prophète. Je traduis littéralement, comme ça on comprend l'impact direct. Allahumma alhiqni bi nasabih. Seigneur, fais-moi parmi les gens de la descendance du prophète. C'est-à-dire qu'on est capable d'être fils de Fatima sans qu'on soit de sang arabe, ou Qurayshite, ou Hashimite, ou Talibi. Donc c'est un rattachement c'est un rattachement spirituel qui nous relie directement. C'est comme si tu disais tu as une famille et tu viens adopter quelqu'un et tu le mets dans le livret. Donc, sauf que ce livret-là, il est divin. Comment ça se fait que Ève, qui est la mère de toutes, qui est censée être la mère de toutes les femmes, n'est pas prophète, alors qu'une de ses descendants elle est prophète. Elle est prophète aussi. Ouais. Et Lilith, enfin, je ne sais pas si ça existe dans la tradition islamique. Ça c'est plus subtil, on ne l'a pas hébraïque. On ne l'a pas, c'est plus subtil, donc c'est un autre. Pardon. Si elle a existé, on n'a pas de trace que l'ange lui a parlé, ou que Dieu lui a parlé. Donc on s'abstient, ça veut dire ni on repousse, ni on agrée totalement. On s'arrête et on dit si possible, comme c'est pas possible. En tout cas, sur la dernière question, ce qu'on appelle Tasbih Fatima. Un jour, Fatima, accablée par la faim et la pauvreté, ses mains qui commencent à se blesser de travail et à aller aussi, parce qu'elle était coupée du bois, pour se nourrir, pour vendre, il vendait du bois pour se nourrir. Et Fatima, c'est elle qui moulit le blé pour manger. Et Ali lui a dit, va voir ton père, il y a beaucoup de biens qui viennent de rentrer dans la communauté. Et Fatima, elle part voir le prophète, et il lui dit, ô prophète, ne peux-tu pas nous aider, soit par quelques biens que tu nous donnes, soit par un servant, ou un serviteur. Le prophète, il lui dit, rentre chez toi, je reviens le soir. Quand il est rentré le soir, quand il est venu les visiter le soir, il les a trouvés tous les deux sur leur lit de couchage. Il faut savoir que aussi la maison de Fatima, c'est aussi une grande histoire de pauvreté, de comment elle est composée, de quoi il est. Et il rentre, à l'époque il n'y avait pas les portes, il y a juste le drap là. Il rentre, il s'assoit sur le lit et ils disent on a senti le froid du prophète avec leurs pieds. Il leur dit, est-ce que ce que vous m'avez demandé, est-ce que je ne vous donne pas quelque chose de meilleur de ce que vous m'avez demandé? Dites plutôt avant votre couchage, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, et Allahu Akbar 34 fois.
et dites chaque jour يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ô vivant, subsistant par soi-même, ne me délaisse pas à moi même le moment du battement d'un cil. Ô vivant, subsistant par soi-même, c'est à ta miséricorde que je m'accroche. Et c'est par ta miséricorde que je demande secours. Et il est parti. Donc voilà l'héritage de Fatima qu'elle a reçu de son prophète. Et c'est pour cela que par la suite, un grand problème sur l'héritage matériel du prophète. Est-ce que le prophète laisse un héritage matériel ou pas? C'est tout un débat qui par la suite... donc, le prophète a dit à ses compagnons et a dit à Ali et à Fatima, mon héritage est spirituel. Ne pensez pas que vous allez avoir plus que ça. C'est pour ça le rattachement à Fatima, c'est quelque chose de très très... C'est pour ça que le Cheikh Al-Matounas nous dit toujours, vous voulez être soufi, mais vous ne savez pas où est-ce que vous allez être. Il vaut mieux rester tranquille et cheminer petit à petit dans la sincérité, dans la pauvreté et le dénuement, le détachement. Et c'est pour ça que quand l'imam Chadili a renouvelé la voie soufie par autorisation divine, on peut être riche mais détaché. On en reste ici avec Fatima. Donc j'espère qu'on a agréé le prophète ou qu'on a agréé Fatima. J'espère que si elle est venue à nous, qu'elle continuera à y être. Et j'espère que nous, quand elle est venue à nous, on restera ses hôtes jusqu'à notre départ de ce monde et à la rejoindre. Et j'espère qu'on sera tous comme aujourd'hui et que cette maison soit une tente de Fatima. واللي تهرب يحذرني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كان الله كله بالله والنور طالع يا سلام من قبة النبي الأمجاد خلتني بذات حلاوة واثبتني يا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كان الله لا بالله والحب النقمة وليني الحبيب اللي دوام وانا حبيبي محمد لقيت حبك في دوام لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كان الله لا بالله ظلت شمس
زعلان لقمان ما بقي إلا ربي إن الظهر دموع محمد ونسكن حب قلبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا الله والناس قالوا لي بدعيني وانا طريقي مشهورة واذا صفيت معايا ربي